Bonjour. Toujours à la vitesse déterminée par l'américain Mickelson, nous allons tout de suite atterrir sur la capitale des amoureux. Ah bah oui, elle contient 400 000 habitants, 25 fois moins que l'agglomération actuelle. D'ailleurs, tout le royaume, il contient 20 millions d'habitants, dont 18 millions vivent dans les campagnes et produisent ce qu'ils consomment. On est où? On est à Paris. On est à Paris sous l'empire du roi Soleil. Oui, le roi Soleil, qui est né le 5 septembre 1638. C'est qui le roi Soleil? C'est Louis XIV, le roi qui s'est intéressé à la pierre au point qu'il est mort dans son palais de Versailles en 1715. C'est pourquoi on n'a vu qu'une seule création de société d'assurance. C'était quand? C'était en 1686, sous le règne du roi Soleil. C'était la Société Générale des Assurances et de la Grosse Aventure. Un siècle plus tard, 1786, on a assisté à la création de la Compagnie des Frères Perrier et aussi à la Société de Clavier et Batte. C'était des sociétés d'assurance contre l'incendie. La Révolution française avait freiné l'évolution des assurances. Il a fallu attendre 1816. 1816, une ordonnance royale avait autorisé l'assurance incendie. 1818. En 1818, la première fois qu'on a créé l'assurance vie. Bien sûr, l'assurance vie, elle a été déjà connue à l'époque des Romains, mais pour la France, 1818. 1910, période entre les deux guerres, on avait créé l'assurance chômage. Eh bien oui, 1910, c'est l'assurance chômage. Suite de 1910, la France pouvait se vanter pour la première fois d'avoir un vrai code des assurances. C'est le 13 juillet 1930. Le 13 juillet 1930, le code des assurances a été codifié en s'inspirant de la loi qui a été rédigée à Barcelone et qui a envahi le code des assurances européen. En 1958, après l'invention de la roue, la France a rendu obligatoire l'assurance automobile. Après, on a assisté à une augmentation de l'indemnisation des victimes des accidents de circulation. C'était quand? C'était en 1976. En 1982, l'État français a rendu également obligatoire non seulement l'assurance contre l'incendie, mais également l'assurance contre les catastrophes naturelles. C'est la même chose en 1990. La France avait rendu obligatoire l'assurance contre les tempêtes. Qu'en est-il pour le Maroc? Eh bien, le Maroc, sous le choc de la civilisation et des civilisations, les textes qui réglementaient les assurances étaient éparpillés un peu partout. On en trouve au DOC, le Dahir des obligations et contrats de 1913, également le Dahir du Code, alors le Code de commerce maritime de 1919, également un arrêté viziriel qui avait reproduit intégralement la loi française du 13 juillet 1930, un arrêté viziriel de 1934. Après, on trouve également une réglementation qui siégeait auprès d'un dahir du 6 février 1963 qui est venu modifier la législation de 1927. À son tour, il a été modifié par la loi 1801 du 3 octobre 2002. Cette loi de 1801, elle a été amendée le 23 juillet 2003. Au revoir. On va se rencontrer, Inch'Allah, série numéro 4 pour discuter cette fois du contrat
d'assurance. Au revoir.